Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai récemment passé mon premier niveau de Reiki et je vous en parle juste après l'intro. J'ai donc enfin passé mon premier niveau de Reiki que j'attendais depuis un moment. Alors ce premier niveau est un niveau d'initiation et non un diplôme pour former ou pratiquer professionnellement le Reiki. Pour ça, il faut atteindre le niveau 3. Avant de continuer, j'aimerais rectifier quelques erreurs que l'on peut lire ou entendre. Donc déjà, premier point, Reiki se prononce bien Reiki et pas Reiki. Deuxième point, le Reiki n'est pas une secte ou je ne sais quoi d'autre, c'est même une méthode de bien-être et qui est enregistrée dans le registre des métiers de Pôle emploi. Troisième chose, cela n'est pas un truc mystique, satanique ou autre, c'est une méthode de bien-être très saine et ça n'a rien à voir avec ce que les sœurs Halliwell font. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Il y a plus de 5 millions de personnes qui le pratiquent à travers le monde. Tout le monde peut le pratiquer, quelle que soit ta religion ou pas. Après, il y a des personnes qui vont apprécier ou non, ou tout simplement qui ne vont pas y croire. Mais le Reiki, alors, c'est quoi ? Le Reiki, c'est très simple. C'est une méthode de bien-être pour soi et pour les autres, fondée au Japon par Usui Mikao dans les années 20. Il a alors fondé sa méthode, l'Usui Reiki Ryo Gakkai, le Reiki utilisant les principes d'énergie nommés Ki en japonais ou Chi en chinois, principes qu'on retrouve en Tai Chi, en Qigong ou en Feng Shui, permet pour résumer de gérer son énergie et utiliser l'énergie qui nous entoure pour procurer un soin énergétique à soi-même ou à une autre personne de son entourage. Ces soins ne sont nullement des soins médicaux mais bien des soins de bien-être. En France, cela est parfois pas très bien compris, que nous avons une énergie en nous et que cette énergie est aussi partout autour de nous, que tout est énergie. Parfois, il y a des personnes qui associent énergie et mauvaise énergie, alors que non, il n'y a pas de mauvaise énergie, il n'y a que de mauvaises intentions. En Asie, notamment au Japon, c'est l'inverse. Cela est aussi normal que de dire qu'il y a de l'air partout autour de nous, et nous retrouvons ce terme Ki, énergie universelle, dans beaucoup d'expressions ou de phrases. Par exemple, pour demander comment ça va, ils disent Ogenki desuka, ce qui veut dire comment va votre énergie. Le Reiki est donc d'utiliser cette énergie universelle pour la diriger vers soi ou vers les autres, pour apporter calme, sérénité et bien-être. Je vais donc maintenant vous parler de mon ressenti durant ce stage. Pour moi, au niveau de la formation en elle-même, c'est très agréable car on nous met à l'aise dès le début. On se présente, ce qui est bien car en même temps on apprend un peu à se connaître avant de passer tout un week-end ensemble et à travailler sa timidité s'il y a. Il commence par nous demander ce que c'est pour nous le Reiki, donc je trouve ça intéressant car on voit avant de vraiment se former ce que les gens peuvent penser de ça. Puis le cours commence par l'histoire, je trouve ça super important de savoir d'où cela vient et de savoir quel courant il peut y avoir et comment c'est arrivé jusqu'à nous. Mais le Reiki occidental est dérivé du Reiki japonais. Sa source, elle est là. Tous les Reiki qui existent actuellement sont issus de cet enseignement. En sachant que ce terme Reiki, c'est un terme qui était déjà utilisé au Japon avant Usui. Il y avait déjà des méthodes, il faut savoir qu'au Japon, comme en Chine, il y a énormément de méthodes de Qigong différents et de méthodes de soins différentes. Donc au Japon, à l'époque d'Usui, il y avait énormément de méthodes de soins qui travaillaient sur l'énergie. Tout est super clair et super bien expliqué. On a même eu à la fin du premier niveau un cahier super sympa où il y a toutes les infos de ce dont nous avons parlé tout le long de ce niveau et toutes les informations importantes. En plus de l'histoire, des principes énergétiques, etc., nous avons appris comment donner correctement un soin et comment se positionner et bien sûr tout plein d'autres choses. Il parle de tellement d'autres choses intéressantes, je dirais même qu'il y a du développement personnel là-dedans, donc c'est vraiment un cours hyper complet. C'est-à-dire quand vous donnez votre soin, vous êtes dans ce moment présent à vouloir donner quelque chose à celui qui est là. Celui qui est là, qui reçoit votre soin, il est à ce moment-là, dans cet instant-là, votre principale préoccupation. D'accord ? Il n'y a que lui. Vous êtes focalisé sur lui, parce que là, vous êtes en train de donner quelque chose. C'est pas parce que lui va vous donner 50 € ou 100 € à la fin qu'on lui fait le soin. C'est parce que là, on est dans un acte de don. Et ça, c'est important. J'ai vraiment ressenti tout le long de cette première formation des ondes positives, de la bonne humeur et de l'apaisement. Personnellement, j'ai ressenti beaucoup de choses pendant la pratique de Reiki, comme de la chaleur, beaucoup de sérénité aussi, et j'ai même réussi pendant que je pratiquais des soins sur une autre personne,
où la personne avait mal ou alors même des blessures qui dataient il y a très longtemps, alors que cette personne, je ne la connaissais pas du tout avant. Bref, c'est une méthode très intéressante, concrète et simple à apprendre et à appliquer. Et aussi, ça aide vraiment à travailler sa concentration. Si vous avez un doute pour vous lancer, je vous conseille tout de même d'essayer, car si ça vous plaît pas au final, vous pouvez tout simplement pas faire les niveaux suivants. Par contre, faites très attention où vous allez, car si on commence par exemple à vous parler de chakra, ça c'est dans le yoga, c'est pas dans le reiki on parle de tanden. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous et surtout ne partez pas avec des préjugés, partez l'esprit ouvert et vous verrez que tout va très bien se passer. Je pense que je vous en ai déjà assez dit sur le reiki, sinon la vidéo va durer des heures. Je vous ai assez parlé de mon ressenti, c'est à vous de vous faire votre propre ressenti, je veux pas du tout vous influencer là-dessus. Chacun ressent différemment les choses. Je vous propose de me poser des questions en commentaire si vous en avez. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien du site web de l'école où j'ai passé mon premier niveau dans la description et où je compte d'ailleurs passer mes prochains niveaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous en a plus appris sur le Reiki. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sayonara.